Depuis mai 2021, des restes de plusieurs centaines d'enfants et des tombes anonymes ont été découverts sur les sites de 3 anciens pensionnats pour autochtones au Canada, provoquant une onde de choc mondial. Cependant, cette pratique d'ouvrir des pensionnats pour autochtones s'est directement inspirée de celle des États-Unis, qui est non seulement d'une plus grande envergure, mais aussi avec des secrets plus profondément enfouis. Des chercheurs estiment qu'au cours des 150 dernières années, le nombre des enfants amérindiens dont le décès était directement ou indirectement lié à ces pensionnats aux États-Unis pourrait atteindre jusqu'à 40 000. Selon l'article intitulé « Canada's Native Schools have been exposed, what about the US ?», publié sur le site internet du quotidien américain The Christian Science Monitor, l'inspiration du système de pensionnat pour autochtones du Canada vient des États-Unis. À partir de l'adoption en 1819 de la soi-disant loi sur la civilisation indienne, les États-Unis ont mis en œuvre une batterie de lois et politiques en vue d'une assimilation forcée du peuple amérindien et ont contraint les enfants amérindiens à se scolariser dans des internats créés ou subventionnés à cette fin à travers le pays. Confronté au même prétendu problème indien que son voisin du Sud, le Canada, sous la houlette du Premier ministre de l'époque John Macdonald, a envoyé en 1878 des émissaires aux États-Unis pour étudier les politiques concernées. Selon la Coalition nationale pour la guérison des pensionnats autochtones, une association américaine à but non lucratif, entre 1870 et 1970, 14 confessions chrétiennes ont géré 367 pensionnats aux États-Unis. Dans ces écoles, toute activité culturelle autochtone était interdite, y compris la pratique de la langue maternelle, le port des habits traditionnels et les coiffures traditionnelles. There are many lives are affected here, not only from the students that perished here, but their descendants. Well, if we can imagine some of the students being as young as 2 years old, being away from your family, learning to be assimilated into the white culture was very devastating for many young people. À l'image des pensionnats pour autochtones au Canada, ces écoles américaines ne prenaient même pas la peine de cacher leur intention de génocide culturel des Amérindiens. Le premier internat de ce type aux États-Unis fut la Carlisle Indian Industrial School, ouverte en Pennsylvanie en 1879. Son fondateur, le général confédéré pendant la guerre civile américaine, Richard Platt, avait une phrase tristement connue « Tuer les Indiens et sauver l'homme ». Selon la Native American Rights Foundation, NARF, entre 1883 et 1918, plus de 1800 enfants ont fui cette école et près de 500 sont morts. D'autres archives révèlent qu'entre 1879 et 1934, dans seulement 4 des pensionnats de ce genre, on a recensé au moins 1000 enfants amérindiens morts. La principale cause de décès était les maladies. Certains chercheurs avancent que très probablement jusqu'à 40 000 enfants amérindiens sont directement morts dans ce type d'école ou à cause des mauvaises conditions de vie dont ils avaient dû souffrir, et que des dizaines de milliers d'autres ont perdu contact avec leur famille ou leur tribu, une fois envoyés dans ces établissements. They came and told my mother that we had to go somewhere she'd never see us again. So they basically threatened to put us up for adoption, which happened a lot in the 70s, even in the 80s. We weren't allowed to speak our language. We were told that we weren't worth anything. We were never going to amount to anything. We were dirty. Strip us of our culture. It was a form of cultural genocide is what it was, basically. It's heartbreaking, but for myself, I have a sense of guilt. I'm a survivor, I'm still here, I'm successful with what I do, I'm successful who I've become. I feel for the ones that didn't, that couldn't. Le 22 juin 2021, la secrétaire d'État américaine à l'Intérieur, Deb Haaland, a annoncé que le gouvernement fédéral lancerait une enquête sur la sombre histoire des pensionnats pour autochtones aux États-Unis et publierait un rapport d'enquête d'ici le 1er avril 2022. Or, selon des journalistes d'investigation, le département américain de l'Intérieur n'a pas encore contacté de nombreux anciens pensionnats, qui jettent naturellement un gros doute sur l'authenticité et l'exhaustivité de ce rapport, censé être publié dans quelques mois.